Voilà, débat. Mesdames, Messieurs, ce matin, la fièvre de la fête s'est installée. Justement, nous allons installer notre première invitée. Et oui, voilà. La grande Rachida Biomama. Vous la connaissez, hein? Bonjour, vous allez bien? Bienvenue. Je vais super bien. Oh, on est Tranquille. très heureux de vous avoir sur ce plateau. Hein? Vous n'êtes plus à présenter. Non, hein? non, mais néanmoins, on va le faire. Actuellement, c'est elle qui assure le 23h30 sur la une. La une. Hein? Voilà, voilà. Enfin, nous, on parle de la une, mais c'est la télévision nationale, quoi. L'ORTB. Sur BB24, nous, on est la deuxième chaîne de la maison, quoi. La 2. Oui, la 2. La Qu'est-ce une. La une et la 2. Ça ne sonne pas bien en fait. De toutes les façons, il y a la une et puis il y a D'accord. BB24. Voilà. Super. Voilà. Allez, soyez la bienvenue. Merci Alain, merci Rock. Voilà. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là. Ah oui, c'est sûr. Bon, à vous voir, vous n'avez pas de soucis pour la fête de fin d'année, hein? Mon frère. Les temps sont durs pour tout le monde, donc mais bon, on va fêter tout de même. Hein, on va fêter tout de même. On va quand même fêter de toutes les oui, on va façons. fêter. Peut-être pas nous forcément, mais les enfants, oui. Puisque nous, on a déjà vécu notre part de rêve, donc à eux de vivre leur part de rêve. Non, mais à tout âge, il y a travers les toujours fêtes. des rêves, hein. Oui, Bon. mais rien ne nous émeut, nous, maintenant. Voilà, on n'a forcément fait pas toutes les tout guerres vu, mais déjà. on a vu pas mal de Tout choses. à Donc, fait. forcément, c'est aux enfants faire qu'on doit plaisir faire aux la enfants. part belle, oui, Ouais. forcément. D'accord. Mais lorsque vous n'avez pas les moyens, même pour les enfants, ça devient, comment dit-on, c'est comme si Un vous avez stress, le feu quelque part. Oui, c'est vrai, c'est un stress déjà pour les parents. Quand c'est difficile, on se dit comment je fais. Les enfants, ils ont pas mal d'attentes. Ils s'attendent à avoir peut-être un petit quelque chose de la part de maman et papa. Et quand il n'y a pas l'argent, franchement, on est stressé. Ouais. On fait tout pour les enfants. Ouais. On fait tout pour les enfants. Super. Entre-temps- C'est pour l'amour que nous avons pour eux. Ah oui. que nous faisons tout. Entre-temps, oui, vous disiez. Entre-temps, il Joël nous a rejoint. Non, il faut invité. il faut dire tout son nom. Ah oui, d'accord. Parce que tout à l'heure, vous parliez du créateur. Non, notre collègue Joël Mian, Jésus, voilà. Voilà. Non, Il ça fait reste- partie de son prénom aussi. Il reste encore un autre prénom. Ah oui? Joël Rosius Mien Jésus. Jésus. Non, c'est Mien qui a la fin, le Voilà, nom de famille. voilà. Joël Rosius Jésus Mien. Bonjour Jésus. Il ne faut pas que les téléspectateurs Bénis-moi, croient que- bénissez-moi, Jésus. Non, avec sa présence sur le plateau, nous aurons de l'argent pour bien fêter. Puisque tout à l'heure. Bénis, en fait. Ah oui, voilà. Alors, il est un collègue ici à l'ORTB. Tout à fait. Il est le chef division Voilà. diffusion. Chef division diffusion à BB24. Merci d'être sur ce plateau. Alors, dites-nous, comment préparez-vous les fêtes de fin d'année? Merci Rock, merci Alain pour l'invitation. Les fêtes de fin d'année, c'est toujours avec plaisir que nous rentrons dedans parce que c'est une grâce. C'est une grâce de rester en vie durant toute une année. Ouais, surtout une année comme 2020. hein. Voilà, la crise Une année sanitaire. 2020. hein. Il faut rendre grâce. Tout à fait. Avec tous les décès que nous avons connus de personnalités et Ouais. autres, tout, bon, et c'est une grâce et il faut remercier le ciel qu'on n'ait pas eu des proches qui soient partis de Raison cela. pour laquelle il faut fêter. Exactement, il faut fêter. Et le plus important, c'est de fêter en famille. C'est ça. Parce que c'est la famille que nous côtoyons, c'est la famille qui nous soutient durant toute l'année. Alors, mais Joël, commencez par nous dire, on veut fêter, on veut le faire pour les enfants, on veut faire plaisir aux enfants, aux proches et tout, mais dans le couple, qui doit financer la fête? Pour le financement, d'abord nous avons deux fêtes. Il y a celle de Noël, et, c'est dans quelques jours et déjà. le Nouvel An. Vous savez bien que la fête de Noël, c'est beaucoup plus pour les enfants. Ouais.
Par Et rapport à d'ailleurs, la cela- fête de Noël, c'est votre fête. Hein? C'est le jour où vous êtes né. Ah oui, oui, de l'enfant Jésus. J'ai l'habitude de le dire, c'est ma naissance spirituelle. Et ma naissance physique même, c'est en novembre. Voilà. D'accord. Donc, pour la première fête déjà, qui est la fête de Noël, je pense que l'enfant ou les enfants n'ont pas qu'un seul parent. Il y a le père et il y a la mère. Tout à fait. D'accord. Et autant l'enfant est joyeux, le papa peut pas lui offrir quelque chose, autant il est heureux que maman puisse lui offrir quelque chose. Donc je pense que c'est les deux parents qui doivent s'associer pour organiser cette fête-là, la fête de Noël, compte tenu des moyens de chacun. D'accord. Si maman travaille, c'est normal qu'elle puisse mettre la main dans la poche pour offrir selon ses moyens quelque chose à l'enfant. Tout est question de planification. Pour ma propre expérience, par exemple, ce matin, par exemple, avant de quitter la maison, comme déjà habituellement, on donne l'argent de popote chaque fin du mois quand on prend le salaire. Mais en même temps, tant bien même que nous n'avons pas encore eu les primes de fin d'année, mais déjà mon épouse a dit, ok, qu'est-ce que nous allons faire pour la fête de fin d'année? Est-ce que tu vas donner popote à part, donner l'argent pour les cadeaux, les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire ce qu'il faut pour préparer à manger et tout. Est-ce qu'on ne va pas faire un budget? Apparemment, D'accord. Elle veut défendre la gente féminine en même temps. tout donner là. Il faut tout donner. Mais pourquoi il faut tout donner? Ça a son côté positif et son côté là. Parce que pour ma part, c'est positif parce que j'ai pratiquement pas donné grand-chose de plus sur ce que j'ai l'habitude de donner pour la popote. Ça m'arrange de faire le tout en un. Ah non, mais vous n'avez pas encore donné. Attendez de lui remettre pour voir sa réaction. Non, mais puisque je l'ai déjà fait. Ah d'accord. Ok. Je l'ai déjà fait. Il y aura un complément à faire. Et peut-être encore à la fin de la CIP, peut-être pour faire des compléments, acheter quelque chose de spécifique. Mais naturellement, elle aussi, elle va compléter. Alors, Rachidat, pourquoi les femmes estiment que le financement de la fête doit provenir de l'homme? C'est lui qui doit donner de l'argent Oui, mais pour la il n'a fête. pas dit le chef de famille. Quand on est le chef de famille, quand on est chef de famille, À ce moment-là, on lui reconnaît le statut de chef. Non, l'homme est Non, moi, toujours chef de je famille. voulais savoir, il a dit qu'il est chef ou bien il est chef? Non, l'homme est le chef de famille. d'accord, c'est maintenant que vous avez C'est commencé à entendu bien parler. Oui, oui. L'homme est le chef de famille. D'accord. Mais il faut nuancer, Roch. C'est vrai que c'est l'homme qui le fait souvent. C'est ce qui est souhaité. Pour qu'il continue de garder quand même son statut. Il y a des dépenses de souveraineté. Oui. Les fêtes de fin d'année, le financement des fêtes de fin d'année, je le pense, ça fait partie des dépenses de souveraineté de l'homme. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Hein. Oui, Aujourd'hui, les femmes travaillent, l'homme travaille, c'est vrai, mais la femme aussi travaille. Donc forcément, pour financer les fêtes de fin d'année, on s'associe, c'est la famille qui parle. Moi, je n'apprécie pas souvent les parents qui vont de façon séparée, c'est-à-dire le père donne son cadeau et puis la maman donne son cadeau. Non, moi je pense pour le fait de faire les choses ensemble, on s'entend. Vous savez, les enfants, tout au long de l'année, il y a comme, ils clignotent. Ils vous font part de leurs désirs. Maman, je veux ci. Papa, je veux ci. J'aurais bien aimé si tu as l'argent et tout le reste. Donc, on sait a priori ce que l'enfant veut. Oui. Alors, si papa peut, il l'offre. S'il ne peut pas, il peut toujours demander l'aide de maman. Et ensemble, on fait une cagnotte, on met un peu d'argent et puis on fait plaisir aux enfants. Mais vous savez, en dehors des cadeaux que l'on peut offrir, il y a le côté repas. Le côté repas, ces jours de fête, vous ne savez pas qui peut vous rendre visite. C'est vrai, c'est vrai. Il peut arriver que vous n'ayez pas les moyens. Si cela ne tient qu'à votre petite famille, vous pouvez vous lever et délayer du gari, Bien ou bien sûr, manger bien votre haricot ou le riz habituel que vous mangez. Mais le jour de fête, vous êtes obligé d'aller acheter des liqueurs, d'aller acheter du cassoulet. Non, mais on n'est pas obligé. Non, Mais moi je pense non. Est-ce qu'il faut se stresser pour ça? Non, moi, je suis arrivée à une étape de ma vie où je ne me stresse plus pour grand-chose. Parce que j'estime que je ne peux pas m'endetter pour faire plaisir à quelqu'un si je n'ai pas l'argent. Ah non, mais écoute, beaucoup le font. Oui, mais quand vous Et il y a m'appelez, même des banques qui font on des ne vient prêts pas pour les chez fêtes. moi.
On ne vient pas chez moi sans m'appeler. Donc, je suppose qu'a priori, mais tiens, je viens fêter chez toi. J'invente une excuse. J'invente une excuse, je suis pas à la maison, je dois aller chez... Non mais sérieusement. On vient fêter chez vous. Vous venez... Allez, Alain, j'aurais pas de mal à te dire à toi, Alain, écoute, la cagnotte est vide. Oui. Donc, si c'est le soda-bi au lieu du whisky, nous, allez, si tu veux le prendre, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'endetter. Non, il ne faut pas. Non, il faut pas. Des étrangers qui doivent venir. Il faut c'est la fête. Mais il y a un Et phénomène. même pour les enfants, parce que c'est une leçon. Il faut apprendre aux enfants que quand c'est bon, on en jouit. Mais quand ça ne va pas, on fait avec les moyens de bord. Si c'est l'habit de l'année dernière... Oui. On repasse et puis on y va. Moi, je ne vous arrête pas, mais il y a une culture dans notre pays où les jours de fête comme ça, ceux que vous connaissez ou ceux que vous ne connaissez pas viennent en groupe, surtout les enfants. Un groupe d'enfants vient, il faut lui donner à manger. Un autre groupe d'enfants vient, il faut lui donner à manger. Si vous ne vous préparez pas, comme le dit Roch, comment est-ce que vous allez recevoir ces groupes d'enfants? Non, bon, je ne sais pas si c'est le fait de la modernité ou de l'évolution des choses, mais aujourd'hui, quand vous venez chez quelqu'un, là, au moins vous sonnez. Et quand vous sonnez là, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit si maman ou papa est là. Mais si on vous dit maman n'est pas là, si on dit papa n'est pas là, vous faites comment? Vous repoussez le chemin et puis la fête finit. Mais sinon... Oui. Avec Rachidat par rapport à ce point, et d'abord, par rapport aux dépenses, les cadeaux pour les enfants ne constituent pas la majorité des dépenses que nous faisons. Oui. Pour exemple, moi, j'ai acheté les cadeaux de fin d'année, je n'ai pas dépensé plus de 10 000. Encore que tous les enfants, en fonction de leur âge, n'ont pas besoin de cadeaux. N'ont pas besoin de cadeaux, d'accord. Mais ce qui préoccupe, c'est le manger, comme l'a dit Rachidat. Cela ne devait pas être. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, durant toute l'année, je ne sais pas, cette bière que je n'ai pas prise durant toute l'année, personnellement, et qu'il faut forcément que je prenne en fin d'année au point d'en abuser. Cette liqueur que je n'ai pas prise durant l'année, il faut que j'en abuse. Ce n'est pas nécessaire. C'est vrai, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a des pratiques, mais qui ont disparu de nos jours. C'est-à-dire, moi je me rappelle, quand on était enfant, on allait chez telle tante ou bien chez tel voisin et tout. Mais souvent, ce sont des voisins ou des parents ciblés, parce qu'on sait déjà à l'avance que chaque année, quand on va là-bas, on trouve toujours à manger. C'est comme ça. On ne va souvent pas chez n'importe qui. Maintenant, vous, chez vous, vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Si l'autre a l'habitude, chaque fin d'année, de faire un festin, et tous les enfants du quartier viennent chez lui, vous n'êtes pas tenu de faire comme lui. Et il faut, c'est une question d'éducation. Il ne faudrait pas s'endetter, puisque vous savez très bien, le mois de janvier, il est très long. Il est très long, effectivement, donc il faut faire très attention. Il faut savoir raison garder. Voilà. Merci beaucoup à vous, Joël. Nous allons voir ce que les concitoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou aussi pensent de ces fêtes-là. Est-ce qu'il faut s'endetter pour les faire ou l'argent doit provenir de qui? Quelles sont les répartitions de charges qu'il faut faire dans le ménage? Nous les écoutons. Au moins normal, en tant que normal, donc on s'en doit parce que même si on le met au parce que déplacement mettons mais notre mais bakwe wa kwegbe bon mais na wa dijeme bon tona na wa dijeme bina na wa dijeme asina na wa dijeme oduro mama papa no san kwe edele do ko besoin no san e mai do tan de gbe wa wuzu de dayo papa na de tan asina de tan we ka ro jijo de o esi me de mo enazepo e ka mama we mo ina jo wi de we bon awo yo non ma je we ko. À vrai dire, ça c'est le mari. Lui, le père de famille, il doit faire de son mieux pour sa famille. D'ailleurs, il y a un peu de papa qui est un blond. Mais ça, au moins, maman est un blonde. Papa est un blonde. Papa m'a pédé. Maman m'a pédé. Nous binatons. C'est l'ensemble de couples qui devait financer. Ce n'est pas seulement l'homme. Il y a la femme aussi qui doit participer à la fête. Donc, si le monsieur donne, peut-être que le monsieur donne beaucoup plus que la femme. Mais la femme a une partie à faire.
mais pour assister quoi du vieux gabi au cas plan viro wa bon mais gars non pas bon mais quoi non pas du un problème matin ah ni ouais là on se gris ba ni au puis quoi c'est pour na de na du ko bon na plan bon assister na ni là oui puis j'ai dit ah mi na so ni do le na gwa lo pare do gola mi viro na ni là oui mi do top pour no ko. A priori, c'est l'homme. Mais s'ils sont dans un ménage où eux-mêmes ils se partagent les tâches ou les dépenses, tout ça, bon, c'est eux de voir. Des fois, ça peut être 50-50. C'est le père. Pourquoi le père? Parce qu'il est le chef de la famille. Il est là pour animer du côté financier, là, sa maison. C'est que Dieu lui a donné l'autorité, c'est-à-dire de faire ça. S'il laisse ce côté à la femme va casser le foyer. Parce que ce n'est pas son rôle. Si la femme sort l'argent dans le foyer, c'est qu'il va conduire le foyer dans le décor. Ce n'est pas le rôle de la femme de financer le foyer. Tant ça de nous sont là. Papa j'ai un gagnant dedans. Et mon père est ça mon père et non. À moi doit y être dans un kodo un jaïdo devant moi. Voilà. Les avis sont diversement partagés. Hein. Vous les avez écoutés. Votre réaction déjà? Non, mais c'est à l'image de ce que nous avons dit ici. Hein. C'est a priori papa, mais ce faisant, l'homme et la femme peuvent s'associer pour faire plaisir aux enfants, pour faire plaisir à la famille tout simplement, parce qu'on l'a dit, il n'y a pas que les jouets, il y a le repas de fin d'année, et même quand c'est difficile, il faut quand même qu'il y ait un petit quelque chose dans la marmite, ne serait-ce que pour faire plaisir quand même aux visiteurs, parfois imprévus. Hein. Mais lorsqu'il arrive que le monsieur n'ait pas l'argent, il n'a pas, et la femme même sait, est-ce qu'il faut lui mettre la pression? Parce que quelque part, lorsque l'homme, comme on le dit, le chef du ménage, ne se sent pas capable d'offrir des moments de fête à sa famille, il est quelque part psychologiquement dérangé. Est-ce que la femme ne peut pas prendre le relais à ce moment au lieu de lui dire il faut sortir là? Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Les femmes aujourd'hui, non, on est des femmes modernes et on se veut de plus en plus indépendantes. Hein, et quand on se veut indépendante, c'est que forcément... Aujourd'hui, la plupart des femmes aujourd'hui n'attendent même plus les hommes. Enfin, moi je pense, pour ce que je vois, on n'attend même plus les hommes. Les hommes, oui. Mais aujourd'hui, si tu travailles, je sais pas, quel est ce plus que tu peux offrir à ta famille, sinon mettre ton argent au service de la famille. On n'attend pas forcément les hommes aujourd'hui. Si papa ne peut pas et que maman peut, c'est que maman fait et dit que c'est papa qui a fait. Parce qu'il ne faut pas forcément, je sais pas, il ne faut pas livrer le père parce que l'enfant a besoin de savoir que papa et maman se sont mis ensemble pour le faire. Il n'a pas besoin de savoir que papa n'a pas l'argent, c'est maman qui fait tout le temps. Non. Quand c'est comme ça, l'enfant commence petitement à manquer un peu de respect à papa. La femme peut le faire, mais elle doit le faire dans le respect de l'homme. Alors, votre développement m'amène à poser cette question à Joël Jésus. Dites-nous, le financement de la fête dans le couple, quand il n'est pas bien géré, peut donc dégénérer et amener des problèmes au sein du couple, dans la mesure où, si c'est la maman qui prend le devant des choses, elle va dire, bon, vous avez vu, hein, les enfants, votre père là, votre père là, il n'a rien fait maintenant, c'est moi qui ai tout fait, hein. Ou bien vice-versa, c'est le père qui se charge de tout faire, il dit, bon, vous avez vu, c'est moi qui ai fait, votre maman, elle est là, seulement elle ne fout rien. Quand c'est comme ça que les deux conjoints se rentrent dedans devant les enfants, est-ce que le financement de la fête, une fête pour une journée ou 2 journées, ne créera-t-elle pas plus de problèmes après? Cette question dépasse même le simple financement des fêtes. Parce que s'il n'y a pas entente dans le couple, ça n'attend pas les fêtes. Ça se passe déjà durant toute l'année, à toutes les occasions. Parce que nous n'avons pas que les fêtes de fin d'année, même déjà lors de l'anniversaire de l'enfant, si le papa n'a pas les moyens pour offrir un cadeau et que c'est la maman. Donc c'est une question d'entente entre le couple, déjà. Puisque sur le plan psychologique, les enfants sont
touché. On a tous été enfants et vous savez très bien l'importance ou l'impact que peut avoir les fêtes de fin d'année sur nous. On n'oublie jamais comment nous avons vécu chaque Noël que nous avons passé dans notre enfance. Donc quand ça passe mal pour l'enfant, ça peut engendrer beaucoup de choses dans l'évolution de cet enfant. Là, nous pouvons avoir peut-être des enfants qui deviennent peut-être des cas sociaux après, qui sont marqués par leur enfance. Et il faut gérer tout ça après, c'est compliqué. Donc il est important qu'il y ait entente déjà entre le couple. D'accord. Maintenant, pour finir, comme je le disais, la femme est une aide pour l'homme. Donc si l'homme ne peut pas, la femme peut l'aider. C'est aussi simple si que l'homme ça. ne peut pas, Mais je rejoins Rachid en disant c'est d'abord de la responsabilité de l'homme. Mais si la femme peut, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne contribue pas. Maintenant, vous savez, excusez que je le dise, il y a certaines femmes qui disent si tu n'es pas capable d'assurer financièrement, au moins il y a les autres tâches qui sont là. Comment peut-on répartir les autres tâches si l'homme, par exemple, n'est pas capable d'assurer? Comment peut-on faire les répartitions? Les autres tâches, c'est-à-dire? Pour la fête, c'est pas les travaux domestiques, la décoration, le nettoyage de cire, etc. Vous savez, même quand il n'y a pas de moyens, je pense, hein, et moi j'y tiens absolument parce que c'est l'une des choses, moi, qui m'ont marqué dans mon enfance, même quand il n'y a pas l'argent. Il faut impérativement tout faire pour que l'ambiance familiale, l'ambiance dans la famille puisse prévaloir ce jour-là. L'ambiance, ce n'est pas forcément l'argent. Vous mettez de la musique, vous dansez avec vos enfants. Il faut créer une petite, je sais pas, une petite magie qui permette à l'enfant quand même de se dire, ah mais tiens, ce jouet est différent des autres jours, même quand on n'a pas l'argent. De petites blagues, vous regroupez vos enfants, c'est vrai, il n'y a pas l'argent, mais écoutez, de petites choses, vous mettez une pièce de 100 francs sur la table, même un enfant de 13 ans peut danser, vous les mettez en compétition, une petite danse du Hollandie, tout le reste, les enfants dansent et puis ça passe. L'ambiance familiale, c'est important. Maintenant, vous parlez des autres tâches. Oui, c'est normal. Pour la fête, on se met ensemble, on fait tout ensemble. Parce que les enfants, ils gardent ça, ils grandissent avec. Et il ne faut pas oublier que c'est ce que vous leur avez appris aujourd'hui qu'ils vont reproduire demain. Un enfant qui grandit dans une famille stable, dans une famille où il y a une ambiance familiale, forcément, quand lui-même il grandit, il veut faire ça à ses enfants. Il veut offrir ce petit confort-là à ses enfants. Donc ce jour-là, pourquoi ne pas se mettre ensemble? La déco de la maison, papa et maman et les enfants, vous décorez la maison ensemble, vous décorez comment on appelle ça? C'est le sapin, non? Je ne suis pas chrétienne, mais bon. Mais vous en achetez. Je ne vous arrête pas. Mais quand on parle de fête, il y a un aspect corrélé à quoi que nous semblons oublier, c'est le cadeau que l'homme fait à sa femme. Il y a certaines femmes, et je suis sûr qu'il y a des couples ce matin qui sont en train de vivre cette situation où le monsieur n'a pas acheté pain à sa femme. Et c'est déjà un problème. Ça aussi, c'est une forme de financement. C'est une obligation? Voilà la question. Pourquoi ça fait des problèmes parfois dans des couples? Parce que toute une année, et à fin d'année, monsieur n'a pas acheté pain et n'a pas acheté chaussures, ça y est, il y a problème. Faire plaisir à sa femme, c'est un art. Tous les hommes ne l'ont pas. Fait plaisir à sa femme. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément à l'occasion d'une fête, non. Quand vous avez l'habitude de faire plaisir à votre femme, c'est-à-dire même si c'est un tigre-vie de 7 000 que vous lui offrez avec beaucoup de bonheur, une fois peut-être ou 3 fois dans l'année, quand la fête vient que vous n'en avez pas, elle vous comprend. Mais quand vous faites partie de ces hommes-là qui ne savent pas faire plaisir délibérément, c'est difficile. Vous attendez que ce soit la femme qui vous dise « Mais écoute, la femme arrive », non. La fête arrive, non. Il faut apprendre à faire plaisir à sa femme. Ce sont des plaisirs simples de la vie qui retiennent l'attention comment je vais dire voilà, de nous les femmes. On n'a pas besoin de beaucoup pour être heureuse. Oui, Joël, vous ne faites pas, vous l'avez dit, hein, vous ne misez pas trop sur les fêtes de fin d'année parce que vous avez 2 anniversaires que vous gérez dans le mois de janvier. Donc, c'est à ces occasions-là que vous... Mais vous savez, il y a un phénomène qui se produit. Lorsque vous prenez une femme dans une famille... Je ne vous arrête pas, nous avons elle est déjà en ligne? notre spécialiste en ligne.
D'accord. Alors, madame... C'est plutôt monsieur Prudence Aimé Djido. Oui, voilà. Monsieur Djido, bonjour. Oui, nous parlons dans notre émission, vous êtes en direct, hein, nous parlons dans cette émission du financement des fêtes de fin d'année. À qui doit incomber, disons, le financement de cette fête-là? Oui, pour les fêtes de fin d'année, c'est les deux conjoints du couple qui s'entendent, unissent leurs forces pour pouvoir financer les fêtes de fin d'année. Mais lorsqu'il arrive que la femme dise, par exemple, monsieur, si vous ne donnez pas de l'argent, il n'y aura rien dans la maison, on reste comme ça, on va délayer du gari, on va réchauffer la pâte d'hier, et puis c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que dans ce couple, il y a déjà un problème qui existait. Parce que lorsqu'on parle des fêtes de fin d'année, ce n'est pas la fête de fin d'année qu'il faut apprêter la fête. Depuis le début de l'année, des dispositions, une planification financière, un budget doit être mis en place dans le couple. Depuis le début de l'année? Oui, déjà. Parce que lorsqu'on parle de fête de fin d'année, ce n'est pas seulement le couple qui fête, mais les parents, les beaux-parents, les amis, les alliés du couple sont concernés, les enfants du couple sont concernés. Donc, à cause de ces grosses dépenses qui attendent le couple, il va falloir vraiment faire une planification. Donc, on ne va pas attendre la veille des fêtes pour que madame commence par se plaindre de son mari. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'il... Oui. Lorsque ça arrive comme ça, le mari doit faire mal à terre et puis essayer de négocier avec sa femme. Parce que c'est la communication qui doit primer dans ce problème. D'accord. Si le mari arrive à convaincre sa femme, je crois que le problème sera réglé. Alors, dans l'organisation des fêtes de fin d'année, quelles sont les charges ou les dépenses qui reviennent de façon régalienne à l'homme? Non, je ne veux pas dire l'homme, je veux dire toujours le couple. Parce que c'est l'homme et la femme qui forment le couple. Oui, mais chacun doit avoir sa part de responsabilité. On parle de souveraineté. Voilà. Oui. Parlant de part de responsabilité, c'est encore les deux qui s'entendent pour finir cette part de responsabilité. Parce que tout dépend des revenus de l'homme et des revenus de la femme. Dans certains couples, ce n'est pas l'homme qui gagne gros, mais c'est la femme. Oui. Et dans d'autres couples, alors c'est l'homme qui gagne gros et de l'autre côté, la femme n'a pas des sources de revenus vraiment consistantes. Donc c'est pour cela qu'il va falloir vraiment trouver un temps de discussion et s'entendre autour des sources de revenus de la famille pour savoir qui fait quoi et comment nous allons faire. D'accord. Mais est-ce que c'est une obligation d'organiser des fêtes lorsque vous savez, par exemple, qu'il y a une famille à côté qui organise des fêtes de façon grandiose? Vous aussi, vous avez envie de faire comme ça et que vous n'avez pas les moyens. Est-ce qu'il faut parfois essayer de faire comme eux et aller contracter des prêts auprès de tiers ou bien auprès des banques? Il faut éviter vraiment de faire des prêts ou bien de contracter des crédits pour la fête. Parce que la fête, d'abord, se réveiller et être en vie, c'est déjà une fête. Oui. Et c'est pour cela que nous devons avoir raison gardée. Donc, tous les couples doivent pouvoir vraiment s'entendre autour de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, mais demain, on peut en avoir plus. Donc, aujourd'hui, on va faire la fête comme un Béninois lambda, avec les moyens de bord. Mais demain, lorsque les moyens seront plus grands, nous allons faire encore la fête de plus belle et de façon grandiose. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il va falloir vraiment inculquer comme éducation alors au couple, pour qu'on n'imite pas pour imiter. D'accord. Infiniment merci, Monsieur Prudence Aimé Djigo, d'être passé dans cette émission. Merci, bonne journée à vous. Merci oui. pour l'invitation. Oui. Ah oui, hein, Monsieur Djigo, il a dit, hein, les fêtes de fin d'année se préparent depuis le début de l'année, pour que l'on ne stresse pas. Mais ce n'est malheureusement pas souvent le cas. Il y a les dépenses, tellement de choses à faire que l'on se retrouve, on dit oh non, la fête, il y a encore du temps pour la fête, le moment venu, on va courir et finalement on se retrouve dedans. On est toujours surpris, toujours. C'est comme la rentrée. Vous entendez, la plupart des parents disent
mais tout de suite, comment je vais payer? Tout de suite, les vacances sont terminées. Je fais comment et tout? On n'est jamais. En fait, il faut que cela ancre dans nos mœurs, la planification. On planifie très peu en réalité. C'est ce qui fait que à la dernière minute, on est surpris, on court à gauche et à droite. Il ne faut pas oublier non plus qu'en décembre déjà, il y a les deuxièmes tranches de scolarité qui sont là, il y a les examens des enfants à préparer, et puis les fêtes viennent s'ajouter. Les parents stressent beaucoup et donc je pense qu'il faut effectivement, comme l'a dit notre personne ressource. Et il a dit quelque chose de très important. Il dit, on ne prend pas l'homme à part, c'est-à-dire pas isolément, c'est-à-dire les deux. La fête concerne la famille et la famille c'est le père, c'est la mère. Les deux ensemble doivent s'entendre pour offrir quelque chose de beau aux enfants. C'est important. Cette entente entre les deux parents, c'est important pour créer une ambiance, moi j'y tiens particulièrement, une ambiance de fête. Voilà, l'atmosphère, oui, ça doit être gai, les enfants doivent être détendus, l'ambiance doit être, je sais pas. Il faut vraiment une certaine magie. Ça reste dans la mémoire. Moi, je l'ai encore. Je l'ai encore. Voilà. Moi, je me rappelle, hein, il y a 2 ans, je n'avais pas l'argent en fin d'année. Mon garçon, je dis, mais j'ai pas l'argent pour t'acheter le cadeau. Il dit, mais papa, la guitare que tu m'as achetée là, il faut emballer ça. Il faut payer seulement l'argent. Ça, c'est un enfant compréhensif. Et quand vous avez des enfants comme ça, j'ai eu du plaisir. Il voulait un jouet. Après la fête, mais je lui ai acheté ça. Il est content. Quand on est sage et qu'on comprend les parents, on fait quelque chose. Oui, alors Joël Jésus voulait... Je l'avais dit tantôt, comme l'a dit le psychologue, c'est une question d'harmonie dans le couple. Dans les couples qui se déchirent déjà au quotidien, il ne faut pas s'attendre à une fête féerique. Quels que soient les moyens, même s'ils ont les moyens, ça va mal se passer. Donc c'est une question d'harmonie et il faut construire ça déjà depuis le début de l'année. L'autre chose, je pense qu'il est plus important, d'accord? Comme on le dit en 2 mots, il faut choisir 2 mots. Je préfère m'endetter pour la scolarité de mes enfants que de m'endetter pour la fête. Encore qu'une fête que d'autres viendront. Enfin, tous les jours, des occasions de fête. Pour d'autres personnes, vous-même, vous mangez quoi? Très peu. Vous buvez combien de bières? Vous savez, excusez, il y a parfois certaines femmes mettent la pression à les hommes. Tu as vu l'époux de ma soeur a fait une femme, une fête comme ça, on fait tel cadeau à mes parents, mais toi tu es là, tu ne fais rien. C'est que il est dérangé. Non, il est important de mettre l'accent sur ce que vous dites. C'est vrai, je suis femme, mais désolée, mes soeurs. Il y a des femmes, c'est pas la peine. Il y a des femmes, c'est pas la peine. Quand elles sentent que l'homme n'a pas l'argent durant cette période, c'est le stress pas possible. Je le dis parce que j'ai un parent qui l'a vécu personnellement et ça n'a pas été facile. Elle est partie s'endetter dans le quartier, elle a amené la fille qui s'est coiffée à crédit, elle est partie acheter. Et puis après pour payer, qui c'est qui le fait? C'est l'homme qui a fini par payer. Donc, je pense qu'il faut que les femmes réfléchissent autrement. C'est vrai que c'est un plaisir pour toutes les femmes que de voir son enfant bien paré ce jour, bien habillé. On dit yes, mon homme, il assume. C'est d'abord la femme parce que c'est elle qui s'en enorgueillit et tout le reste. Mais il faut comprendre quand ça ne va pas chez l'homme. Il faut vraiment comprendre et respecter ça et faire en sorte que ça n'agisse pas sur la famille ce jour-là. Le manque de moyens ne devrait donc pas être une occasion. S'il y a la communication, comme l'a dit l'expert, oui, non, pas du tout. C'est ça. Et c'est ce qu'on remarque pour la plupart du temps. Effectivement, nous venons de recevoir un message que je vais lire très rapidement et qui dit bonjour la cour des grands, les fêtes de fin d'année. À mon avis, l'organisation de ces fêtes incombe aux 2 membres du couple. La répartition des dépenses ne saurait être mathématique. Le couple devra faire avec les moyens de bord. Rien n'empêche la femme de payer par exemple les cadeaux des enfants ou de financer les repas de Noël et du Nouvel An. S'endetter pour fêter ne saurait être la meilleure formule. Il y a même possibilité de faire des tontines aujourd'hui, juste pour ça, te faire plaisir ou le faire à ses enfants, parents
ou beaux-parents ne doit pas être une contrainte. Je pense que cet internaute voulait parler des adogbe, les fameux adogbe qui existent. On fait des tontines, vous ramassez des vivres. Même des pailles, il y a plein de choses aujourd'hui. Ça fait partie certainement des stratégies que nous proposait tout à l'heure notre expert au téléphone. On ne vit qu'une fois. Et moi, je le dis, si vous avez les moyens et que vous aimez la vie comme moi, et moi j'aime beaucoup la vie, j'aime m'amuser et surtout quand je me retrouve avec ma famille naturellement et j'aime le faire en famille. Et il faut faire plaisir à sa famille, à sa femme, si vous en avez les moyens, bien sûr, parce que ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année. Merci beaucoup, Joël Rosius, Jésus Mia. Voilà. Merci également à vous, Rachida Biob, maman. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à vous également. On s'enjaille dans la simplicité. Les temps sont durs. Donc voilà, même le riz déjà en famille avec les enfants, c'est super. C'est important. Voilà, dans la sobriété. Mais ne nous oubliez pas, hein, il faut nous inviter, nous allons venir. Absolument.